La prière. C'est quoi la prière? À quoi elle sert la prière? À quoi elle te sert la prière? Je voudrais en fait vous donner ma perception de la prière aujourd'hui et vous dire comment moi je prie. C'est parti. Je suis Genesis. Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, c'est quoi la prière? Selon Genesis, la prière n'est ni plus ni moins une intention qui est déclarée, une intention qui est formulée. La prière, c'est pas le fait de se recueillir dans une chambre. La prière, c'est pas le fait d'aller dans une église ou dans un lieu entre guillemets saint, sacré. La prière, ce n'est qu'une intention et on est constamment en train de prier. C'est juste qu'on a donné une fois de plus une définition au mot prière, une définition, vous savez, mystérieuse, trop religieuse. Trop religieuse. Pour prier, il faut être dans une certaine posture, il faut s'agenouiller, il faut s'asseoir, il faut être dans une certaine condition, comme si le fait de t'asseoir, ça avait un rapport avec le fait que Dieu t'entende ou pas. Vous voyez? Pour prier, il faut être dans un certain lieu, il faut être dans un certain calme. C'est ce qui nous a tous emmenés à aller dans les montagnes, à nous éloigner un petit peu du brouhaha, du bruit de la ville. On s'éloigne pour être beaucoup plus à l'écoute de ce Dieu-là. Peut-être que là-bas, il nous entendra. Peut-être que là-bas, il nous exaucera. Vous voyez, c'est toutes ces espèces de confusion, toutes ces espèces de définition qu'on a données à quelque chose que nous faisons pourtant chaque fois, à chaque instant. La prière, c'est quoi? C'est les intentions que tu transportes en toi, c'est-à-dire dans ta pensée. Qu'est-ce qui s'y trouve? Je veux une maison. Voilà ta prière. Tu es en train de te dire, tu commences à visualiser la maison dans ton esprit. Tu vois la maison avec 3 chambres, tu vois la maison avec un corridor, tu vois la maison avec une piscine. Voilà la prière que tu es en train de faire. Et cette prière-là, puisque tes pensées sont créatrices, tu es en train de la dresser à plus grand que toi, c'est-à-dire au Dieu qui est en toi. Voilà ce que tu es en train de dire, c'est que je veux une maison. Donc, le fait de l'imaginer, le fait de porter tout ton focus sur cette idée, jour et nuit, tu y penses, jour et nuit, tu y penses. Tu es en train de te donner les moyens de pouvoir matérialiser ce projet. Mais voilà ta prière qui est en train de se réaliser. Tu n'as pas besoin d'être formel avec Dieu. Dieu, il faut que tu comprennes qu'il est en toi. Il est constamment en toi. Il lit tes moindres désirs. Il lit tes moindres soupirs. Il te connaît. Il est avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu donné pour pouvoir prier. Tu le fais constamment. Tout ce que tu penses est une prière. Dans la mesure où tout ce que tu penses, en fonction de comment tu y penses, tu vas le matérialiser à l'extérieur. Tu vas le matérialiser dans la vie physique. Parce que tout est d'abord une pensée. Tout ce que tu vois autour de toi est une pensée. La table sur laquelle tu manges, quelqu'un l'a d'abord pensé avant qu'il la ramène à matérialisation. Donc sa prière a commencé le jour où il a commencé à visualiser la chose dans son esprit. C'est ça la prière.
Sortez des sentiers battus, sortez des trucs formels. Ça, c'est l'homme dans sa créativité qui invente des choses que Dieu, pour être plus proche de Dieu, il faut être comme ceci, il faut prier, il faut se concentrer d'une certaine manière pour entendre Dieu. Ce n'est pas vrai. Dieu, quand tu sais qu'il est avec toi, quand tu es conscient qu'il est en toi, quand tu es conscient qu'il t'entend, qu'il t'écoute, tout ce que tu fais, tu sais que tu es en train de le faire avec lui, mais il faut que tu en sois conscient. Tu n'as peur de rien. Moi, j'en suis arrivé au point où j'ai un dialogue constant avec mon Dieu. C'est-à-dire, je parle très souvent seul, mais quand il y a des questions, je me pose des questions, je me les pose à moi-même. Et les réponses, elles émergent pas forcément tout de suite. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais jusqu'à ce que il y a forcément quelque chose que je vais manifester en face qui va venir avec la réponse. Ou c'est quelqu'un qui va parler du sujet, ou c'est quelqu'un qui va aborder ce que je suis en train d'aborder. En fait, ça va se manifester de plusieurs façons. Mais la prière, tu fais des prières constamment. Tu es constamment en train de prier. Maintenant, c'est à toi de cadrer tes prières, c'est-à-dire de cadrer ce que tu penses. Parce que maintenant, tu sais que tu es un être créateur. Tu crées ta réalité. Toutes les circonstances de ta vie, tu les as créées. Parce que tu es un être créateur. Maintenant, c'est à toi maintenant de savoir ce que tu dois penser et ce que tu dois éviter de penser. Parce que plus tu mets ton attention sur une chose, plus la chose commence à prendre forme, plus la chose commence à se matérialiser. Donc tu vas choisir ce que tu voudrais voir. C'est logique. Donc aie conscience de ce que tu voudrais voir. Prie. Si tu veux faire des prières dans ta chambre, tu le fais. Prie dans ta pensée, mais choisis ce que tu veux voir dans ta réalité. Ne te focalise pas sur ce qui est négatif, parce que plus tu te focalises sur ce qui est négatif, plus tu vas le voir, plus la vie va te donner les preuves de ce que tu es en train de penser dans ta tête. C'est ça la prière. La prière, ce n'est ni plus ni moins une intention. L'intention, elle émane toujours, elle commence toujours dans la pensée. La bouche ne fait que suivre. Donc tu es constamment en train de prier. Ce que tu te dis souvent, ce à quoi tu penses souvent, ce à quoi tu rêves souvent, c'est ce que tu vas voir à l'extérieur. Crois en cette réalité. Tu es le créateur de ce que tu vois. Tu n'aimes pas ce que tu vois, change ta perception des choses dans ton esprit. Tu verras que les choses vont suivre. Les choses à l'extérieur vont suivre. Le changement, c'est toi. Les choses commencent à changer à l'extérieur. Les gens commencent à changer à l'extérieur quand toi-même, tu commences à les percevoir différemment. Ça peut être conscient ou inconscient. Mais il y a nécessairement, quand tu vois qu'il y a un changement qui se passe autour de toi, dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tout ça, sache qu'il y a quelque chose en toi qui a changé. Peut-être que tu n'es pas conscient. C'est pour ça que je vous invite à marcher en conscience. Tu vas arrêter de subir les choses, tu vas commencer à être au contrôle des choses. Parce que c'est ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu sur la terre pour dominer, pour multiplier, pour assujettir. Tu n'es pas venu sur la terre pour que les choses t'assujettissent, pour que les choses te dominent, pour que les choses te multiplient. C'est toi qui es le donneur d'ordre. C'est toi qui es le cerveau penseur par le Dieu qui est en toi. Prends conscience de qui tu es. Et comprends maintenant que tu pries tout le temps. Et donc tu peux prier à chaque instant, à chaque endroit. Tu n'as pas besoin d'un endroit donné. Tu n'as pas besoin d'une concentration donnée pour que Dieu t'écoute. Il est constamment avec toi. Crois en cette vérité. Dieu, tu ne le cherches pas à l'extérieur parce qu'il est toujours à l'intérieur de toi. J'espère que ceci aura servi à quelqu'un. Prends soin de toi. Genesis.